Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Cinquième chapitre. Échec du sacrifice de Daksha. Maitreya dit: lorsque Shiva apprit de Narada que Sati, son épouse, était morte à la suite de l'insulte que Prajapati Daksha lui avait faite, et que ses soldats avaient été mis en déroute par les Ribus, il entra dans une colère terrible. Aussitôt, se mordant les lèvres de colère, Shiva arracha de sa chevelure une mèche qui étincelait comme l'électricité ou le feu. Il se leva brusquement, en éclatant d'un rire démentiel, et jeta violemment par terre cette mèche de cheveux. Ce fut alors qu'apparut un être épouvantable, de couleur noire, aussi haut que le ciel et aussi brillant que 3 soleils réunis, pourvu de dents effrayantes et d'une chevelure flamboyante comme le feu. Ses milliers de bras étaient munis d'armes variées, et il portait une guirlande de têtes humaines. Lorsque ce gigantesque démon lui demanda les mains jointes: « Que dois-je faire, ô mon maître ?» Shiva, également connu sous le nom de Bhutana, lui donna aussitôt l'ordre suivant: « Du fait que tu es né de mon corps, tu es le premier d'entre tous mes fidèles compagnons. Va donc tuer Daksha et les siens sur les lieux du sacrifice. » Maitreya poursuivit: « Ô Vidura, cette créature toute noire qui incarnait la colère du Seigneur suprême était prête à exécuter les ordres de Shiva. S'estimant capable de tenir tête à n'importe quelle puissance qui lui serait opposée, le monstre se mit à marcher autour de Shiva en signe de vénération. Dans un vacarme assourdissant, des cohortes de guerriers de Shiva emboîtèrent le pas à ce farouche personnage. Il était armé d'un énorme trident qui aurait fait mourir de peur la mort en personne, et portait aux jambes des anneaux qui s'entrechoquaient avec grand fracas. Tous ceux qui étaient réunis dans l'arène sacrificielle, les prêtres, celui qui offrait le sacrifice, ainsi que les brahmanas et leurs femmes, se demandèrent d'où venait l'obscurité qui les enveloppait. Ils devaient bientôt se rendre compte qu'il s'agissait d'un nuage de poussière, et l'angoisse les étreignit. Ils se perdirent alors en conjectures sur l'origine de ce nuage. Le vent ne souffle pas, nul troupeau de vaches ne se déplace, et ce nuage de poussière ne saurait non plus être soulevé par une horde de pillards, puisque notre puissant roi Bari règne toujours, et qu'il les châtierait sévèrement. Mais d'où vient donc ce tourbillon de poussière? Le temps de l'anéantissement de cette planète serait-il venu? Comme toutes les femmes qui se trouvaient présentes, Prashuti, l'épouse de Daksha, ressentit une profonde angoisse et prit alors la parole. Ce péril provoqué par la conduite de Daksha est lié à la mort de Sati. Bien qu'entièrement innocente, elle a quitté son corps sous le regard de ses sœurs. Lorsque vient le temps de l'anéantissement, Shiva, tout échevelé, transperce de son trident les maîtres des différentes directions. Il rit et danse fièrement, éparpillant leurs mains comme des drapeaux, tout comme la tempête éparpille les nuages de par le monde. Découvrant ses terribles dents, le géant noir d'un mouvement de ses sourcils éparpilla les luminaires dans le ciel et éclipsa leur éclat de sa splendeur puissante et pénétrante.
cette prodigieuse manifestation de colère qu'avait fait naître la mauvaise conduite de Daksha n'aurait pas même épargné Brahma, le père du Prajapati. Alors que tous s'interrogeaient de la sorte, Daksha vit des signes de mauvais augure apparaître de tous côtés, sur la terre et dans le ciel. Ô Vidura, les hommes de Shiva encerclèrent alors l'enceinte du sacrifice. Petits et trapus, ils brandissaient diverses sortes d'armes, et leur corps aux nuances jaunes et noires rappelait celui des requins. Ils se mirent à courir dans tous les sens, ravageant tout sur leur passage. Les uns firent tomber les piliers qui supportaient le pandal du sacrifice. D'autres entreprirent de détruire l'arène sacrificielle, alors que d'autres encore envahissaient les cuisines, pénétraient dans les appartements des femmes et dans les autres habitations. Ils brisèrent tous les pots qui devaient servir au yagya. Certains allèrent éteindre le feu sacrificiel, d'autres arrachèrent la clôture qui servait à délimiter l'enceinte, alors que d'autres encore urinaient dans l'arène. Tandis que certains empêchaient les sages de s'échapper, d'autres menaçaient les femmes réunies là, et d'autres encore arrêtaient les devas qui s'enfuyaient du pandal. Maniman, l'un des hommes de Shiva, se saisit de Bhrigumuni, et Virabhadra, le démon noir, arrêta Prajapati Daksha. Un autre serviteur de Shiva, nommé Chandesh, se saisit de Pusha, tandis que Nandishvara se chargeait du Deva Bhaga. Une incessante volée de pierres s'abattit sur les prêtres et sur ceux qui étaient venus participer au sacrifice. À tous furent infligées de terribles souffrances. Craignant pour leur vie, ils se dispersèrent dans toutes les directions. Virabhadra arracha la moustache de Bhrigu, alors que ce dernier tendait les mains vers le feu pour y présenter les offrandes sacrificielles. Ensuite, Virabhadra se saisit brusquement de Bhaga, qui avait remué les sourcils en signe d'approbation, lorsque Bhrigu avait lancé une malédiction à l'adresse de Shiva. Dans un élan de colère, il le jeta au sol, et brutalement lui arracha les yeux. Tout comme Baladev brisa les dents de Dantavakra, le roi de Kalinga, lors du tournoi qui eut lieu à l'occasion du mariage d'Aniruddha. Virabhadra s'en prit à Daksha et lui fit sauter les dents, car il les avait montrées en maudissant Shiva. Il fit subir le même sort à Pusha, lequel avait également découvert ses dents, dans un sourire d'acquiescement. Le géant Virabhadra s'assit alors sur la poitrine de Daksha, et il tenta, mais en vain, de lui couper la tête à l'aide d'armes tranchantes. Il essaya tour à tour plusieurs mantras et diverses armes, mais il ne parvint même pas à entamer la peau de Daksha, et en fut tout déconcerté. Apercevant dans l'arène sacrificielle l'instrument en bois utilisé pour la mise à mort des animaux, il s'en servit pour décapiter Daksha. À la vue de cet exploit de Virabhadra, les partisans de Shiva très satisfaits poussèrent des hurlements de joie, et tous les bhutas, les fantômes et les démons qui étaient venus là firent un vacarme assourdissant. Quant aux brahmanas chargés d'accomplir le sacrifice, la mort de Daksha leur fit pousser des cris de détresse. S'emparant de la tête de Daksha, Virabhadra la jeta alors rageusement dans la partie sud du feu sacrificiel, à la façon d'une offrande. Ce fut ainsi que les partisans de Shiva anéantirent tous les arrangements et les préparatifs du sacrifice. Après avoir incendié toute l'arène, ils s'en retournèrent à Kailash, la demeure de leur maître. Ainsi s'achève le 5e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Échec du sacrifice de Daksha ». Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna,